Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de fonctions exponentielles et logarithmes. Donc on va s'intéresser à deux fonctions bien précises. La première, f de x égale 2 puissance x. Et la deuxième, g de x égale logarithme en base de x. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est remplir ces deux tableaux. Donc si jamais vous pouvez remplir vous-même dans le support de cours. Et ce que je vous invite également à faire, c'est d'essayer d'anticiper ce que je dis. Donc là, on va faire par oral, et ensuite, une fois que je vous aurai expliqué par oral, on aura le support visuel. Commençons avec la première fonction, f de x égale 2 puissance x. Donc là, ce que je vous propose, c'est de commencer par la droite. Donc la première valeur, c'est x égale 3. Donc si on veut calculer l'image, donc la deuxième coordonnée, on remplace x par 3. Et on calcule 2 au cube, et ça fait 8. Pour x égale 2, on calcule f de 2 égale 2 puissance 2, donc 4. Ici, on a pour x égale 1, on a 2 puissance 1, donc 2. Pour x égale 0, 2 puissance 0, ça fait 1. Maintenant, voyons les nombres négatifs. 2 puissance moins 1, ça fait 1 sur 2 puissance 1. Donc 0,5. Pour x égale moins 2, on calcule 2 puissance moins 2. Donc 2 puissance moins 2, ça fait 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 4, donc 0,25. Passons à la deuxième fonction, g de x égale logarithme en base de x. Donc pour x égale moins 1, ce qu'on devrait faire, c'est calculer le log en base de moins 1. Donc ça veut dire, je vous le rappelle, 2 puissance combien donne moins 1? Réponse, jamais. Donc c'est indéfini. Pour x égale 0, logarithme en base de 0, 2 puissance combien égale 0? Ça va pas. Donc c'est aussi indéfini. Maintenant pour x égale 0,25, en fait le log en base de 0,25, ça veut dire 2 à la puissance combien donne 0,25, c'est-à-dire 1 quart. Mais 1 quart, c'est la même chose que 1 sur 2 puissance 2. Puis 1 sur 2 puissance 2, c'est moins 2. Donc 2 puissance combien donne 0,25? Moins 2. Pour x égale 0,5, le log en base de 0,5, ça veut dire 2 puissance combien fait 0,5, à savoir 1 sur 2. Il se trouve que c'est moins 1. 2 puissance moins 1, ça fait 1 sur 2, 0,5. Maintenant ici, log en base de 2, 1, ben c'est 0, parce que 2 à la puissance 0, ça fait 1. Le log en base de 2, ça fait 1, parce que 2 puissance combien fait 2? 1. Maintenant, pour x égale 4, 2 puissance combien égale 4? 2. Donc, g de 4 égale 2. Et enfin, pour x égale 8, le log en base de 8 égale 3, parce que 2 au cube égale 8. Vous pouvez compléter, si ce n'est pas déjà fait, ou vous corriger. Et si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Donc ça, c'est le tableau de valeurs qu'on a établi juste avant. Donc maintenant, pour représenter graphiquement nos deux fonctions, f de x égale 2 puissance x d'une part, et g de x égale log en base de x d'autre part, il suffit de placer ces points. Le point moins 2, 0,25, moins 2, 0,25, et ainsi de suite. Donc, voici les graphes. Donc, en rouge, vous avez la fonction f de x égale 2 puissance x. Vous voyez, avec les points qu'on a calculés. Par exemple, si x vaut 3, y c'est 2 au cube, donc 8, et ainsi de suite. Et là, en bleu, vous avez, avec les points en noir qu'on a calculés, le graphe du logarithme en base x. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la droite d'équation y égale x. Et finalement, par rapport à ces deux graphes, qu'est-ce que c'est? C'est un axe de symétrie. En fait, on voit bien que si on fait la symétrie de ce point par rapport à l'axe, on a ce point. Ce point a pour image par la symétrie d'axe y égale x, ce point, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà une fonction exponentielle
finalement, elle monte très très vite. Pourquoi? Parce que dès qu'on avance de 1, le y est double. Donc, vous voyez là, le y égale 8, il vaut 8. Donc, si j'avance de 1, on va passer à 16, puis 32, puis 64. Donc, vous voyez déjà, pour x égale 10, on aurait y égale 2 puissance 10, qui fait 1024. Donc, vous voyez que c'est une fonction qui monte extrêmement rapidement. Et là, pour les nombres négatifs, vous voyez, dans la mesure où les puissances négatives, en fait, c'est des 1 sur quelque chose. Donc, vous voyez, là, si x égale moins 1, ça fait 1 sur 2, 0,5. Et puis dire que, comme je l'avais dit, que si on avance de 1, le y est double. Donc, ça veut dire que si on recule de 1, le y, il est divisé par 2. Donc, vous voyez, 0,5, 0,25, 0,125, 0,125 divisé par 2. Donc, pour ces nombres-là, c'est une courbe qui s'écrase très, très, très rapidement contre l'axe des x. Et en fait, il faudrait un microscope pour distinguer la courbe de l'axe des x si on va suffisamment à gauche. Donc là, on a une courbe qui monte extrêmement vite. Et puis, le logarithme, en fait, c'est le contraire. Parce que vous voyez là, pour la e puissance x, c'est à gauche que ça s'écrase très vite, puis à droite, ça monte très très vite. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, pour les nombres entre 0 et 1, les y, ils ont cette allure-là. Donc, on a une courbe qui s'écrase contre l'axe des y. Et après, c'est une courbe qui monte très 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 lentement. Parce que, vous voyez, c'est le contraire de l'exponentielle, c'est-à-dire de la fonction de puissance x. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, cette fonction, elle va quand même monter à l'infini, mais extrêmement lentement. Donc, vous voyez, pour vous faire une idée, si ça avait été le logarithme en base 10, on serait à hauteur 6 pour x égale 1 million. Et la courbe, elle atteindrait cette hauteur pour x égale 1 milliard. Mais elle finira quand même par aller très très haut, mais extrêmement lentement. Donc voilà. Et puis, donc, comme je l'ai dit, il faut dire que la fonction log en base de 2x, on peut l'obtenir par une symétrie. En fait, ça veut dire que cette fonction, c'est l'inverse de l'autre, même si on n'a pas défini ça proprement, puisque ça dépasse le cadre de ce cours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.